Et voilà, on est de retour au centre des Landes de Monteneuf. On est au cœur de son site mégalithique avec vous, Pauline Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice du patrimoine ici. Présentez-nous en quelques mots cet endroit. Voilà, nous sommes sur le site mégalithique des Menhirs de Monteneuf. Donc c'est un site où on a 42 pierres debout à ce jour sur 1 hectare. Mais c'est un site beaucoup plus grand puisque tout autour de nous, on trouve de nombreuses pierres couchées dans la forêt. Voilà. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont redressées et d'autres qui sont couchées. Voilà. Alors toutes les pierres ont été couchées au Moyen-Âge et les archéologues les ont retrouvées à la fin du XXe siècle et ont redressé une petite partie des pierres, celles qu'ils ont fouillées, celles dont ils étaient sûrs de l'emplacement d'origine à la préhistoire. D'accord, donc c'est pour ça que celles-ci sont redressées. Il y avait une garantie de vérité quelque exactement. part. Est-ce qu'on sait ce que traduit en fait l'emplacement de ces pierres, leur orientation ? Qu'est-ce que ça dit de l'activité de l'époque ? Alors, en fait, les pierres ont été dressées au début de la sédentarisation des hommes, donc à l'époque où ils commencent à habiter dans des villages et se posent à un lieu. Et ces pierres, finalement, marquent un petit peu le territoire des hommes de l'époque, des hommes qui habitaient à côté. Il reste des mystères toutefois autour de. Oui, parce que c'est une supposition archéologique. Les corrélations nous laissent à penser que c'était effectivement cette hypothèse. Après, notre site, il a fallu 1 millier d'années pour le construire. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'autres raisons aussi qui ont fait que ce site a été construit. Pourquoi autant de pierres ? Pourquoi debout de cette manière ? Pourquoi cette taille, ces formes ? Voilà, ça reste mystérieux malgré tout. Donc il y a encore des recherches aujourd'hui ? Oui, alors depuis 2014, des prospections archéologiques continuent, puisque je vous disais, le site est très grand tout autour de nous. Et chaque année, 1 hectare est prospecté. Donc la prospection, ça veut dire on ne fouille pas dans le sol, mais on essaye de comptabiliser les menhirs pour savoir combien il y en a sur le site. Donc encore des choses à aller découvrir, parce qu'on peut imaginer que c'est un site très très vaste. Ah oui, alors les premières études dans les années 80 nous montraient un site de 7 hectares, mais ça n'a pas été forcément prouvé jusqu'au bout, donc il faut encore beaucoup d'années avant de découvrir justement son étendue. Pour faire découvrir cet endroit aux visiteurs, vous avez une palette d'animations. Dites-nous un petit peu ce que vous proposez. Nous proposons des activités surtout familiales. Par exemple, tous les matins, on propose un grand jeu de piste pour découvrir le site dans son étendue et puis comprendre son histoire, faire des petites animations autour de cela. Puis tous les jours, on propose des visites guidées aux gens pour comprendre le site. On voit derrière nous, il y a voilà, un groupe. Exactement. Mais aussi des activités tout au long de la semaine, du lundi au samedi, telles que des démonstrations d'allumage de feu comme à la préhistoire, où les gens du coup découvrent plein de choses sur le feu, mais aussi des déplacements de menhirs, comme on peut le faire avec les gens qui sont là aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup Pauline Lecomte. Donc le rendez-vous c'est ici tous les jours en accès libre et puis les animations donc du lundi au